Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle review. Aujourd'hui on parle encore de Dragon Ball. Une Figurize que j'ai depuis un certain temps mais que je n'avais pas encore montré. Donc voilà, je me dis bon bah tiens, temps de le faire. Donc voici la Figurize de Sangohan en Super Saiyajin 2. Donc je vais vous montrer un petit peu la boîte, même si, comme d'habitude, c'est toujours le même système de boîte. Mais elles sont franchement très sympathiques, surtout de voir le côté un peu... donc là, c'est un dessin de la figurine, nous voyons toutes les articulations, mais vraiment comme si elle était sortie d'un dessin animé, donc c'est très chouette. Je vais vous montrer la boîte comme ceci. Donc ici nous avons le Sangohan. Ici, le nom. Je suppose que c'est une explication de comment se monte le truc pour avoir déjà un avant-goût du système. Étant donné que tout ce que fait Bandai par rapport à Dragon Ball, c'est pour la plupart du temps des Figarts, Zero, ce genre de choses quoi. Ici nous avons donc le Sangohan accompagné du Sangoku, que je n'ai pas encore, il faut que je réussisse à me le procurer celui-là. De ce côté-ci. Ah bah tiens, on a le prix, je l'ai payé en magasin pour environ 30 €. Un peu plus cher que sur internet, mais bon, ça va. Je préfère aller les prendre en magasin, personnellement, mes figurines. Nous avons le personnage ici, avec encore une fois le nom, la marque. De ce côté-ci, plus ou moins le même genre d'image, à part que là, c'est une image dessinée, alors que de ce côté-ci, c'est plus une photo. Mais bon, c'est pas vraiment significatif. Donc là, je vous montre quelques petits trucs. Donc là, on explique un petit peu la transformation du Super Saiyan 2. Non, pas du tout. Pas du tout, je dis des conneries. On explique enfin, il y a quelques petites choses sur le passif de Sangohan. Quelques images du combat de Sangohan. Quelques explications concernant le montage. De ce côté-ci, partie intéressante. Nous avons donc la figurine en elle-même, donc dans quelques poses. On voit différentes paires de mains, les différents visages, et les attaques. Encore une fois, un Kamehameha. Bon, c'est pas encore trop grave. J'ai déjà monté la figurine, hein, évidemment. Mais il me reste toujours ce magnifique manuel. Ah, effectivement, il est beau le manuel, mais il est tellement long, je ne saurais pas vous le montrer en entier, évidemment. Du coup, je vais vous montrer quelques petites choses, comme ceci. Donc en fait, c'est juste pour vous montrer que bah, vous devez tout monter vous-même. Tout. S'il y a moyen que je trouve comment faire les visages ici. Ah voilà. Vous voyez? Donc les visages, les yeux, enfin les pupilles, le blanc de l'œil, tout, même les sourcils, tout à monter. Il n'y a pas vraiment d'autocollant pour ce genre de partie-là, mais il y a bel et bien des autocollants qui se trouvent voilà, au niveau de la bouche, c'est un autocollant. Mais c'est tout. Hein. Et bon, regardez-moi la taille de ce manuel, c'est tout bonnement impossible à vous montrer. Donc voilà, je suis désolé, mais je ne pourrais pas vous le montrer. Donc, je le referme. Je vais vous montrer la figurine maintenant. Voilà, je vous présente donc Sangohan avec tout ce qui l'accompagne. Nous avons donc, évidemment, la figurine. J'ai allumé la lumière pour avoir un peu plus d'éclairage. Ça ne sert à rien. Nous avons donc la figurine. Nous avons un petit pied pour le Kamehameha qui est répugnant. Cette petite boule qui est moins répugnante mais qui n'est franchement pas terrible. Mais aussi ceci. Donc, en quelque sorte, ce sont des stands. Voilà, comme ceci. Donc nous avons une espèce de petite pince qui permet de venir faire tenir la figurine. Bon, c'est très rudimentaire et ça ne tient pas très bien. Quand on le met droit comme ça, il tombe. Voilà. Non, mis à part ça, avant de vous montrer la figurine en elle-même, je vais vous montrer un petit peu ce qui va avec. Donc nous avons ce visage. Qui est franchement pas trop mal. Nous avons ces mains-là pour pouvoir effectuer le geste du Kamehameha. Nous avons aussi ceci.
Ceci, je n'ai pas trop compris à quoi ça pouvait servir. Si vous savez, vous pouvez toujours me le dire. Très bien. Donc, je vais vous montrer la figurine maintenant. Donc, déjà, ne serait-ce que voici le visage. Le visage est franchement pas mal. Franchement, il est vraiment bien, le visage. Il ressemble vraiment au vrai Sangohan. Alors pour les cheveux, franchement, je suis assez satisfait aussi. J'aime bien cette chevelure-là, très massive, très hérissée. Rien à voir avec la SH Figuarts. Alors je vais vous parler un petit peu des articulations. Alors que je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça rend bleu comme ça, encore une fois. Ça, c'est un problème que j'ai à quasiment toutes les vidéos que je montre où je montre de la Figurize. C'est qu'elle rend bleu alors que ceci est mauve. C'est un petit peu incompréhensible. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais vous montrer un petit peu les articulations. Donc, de bas en haut, on peut faire de droite à gauche, un tour complet d'ailleurs. Il y a une articulation ici, donc voilà, au niveau de la tête, mais aussi au niveau du cou. Pour les bras, donc, on peut le faire tourner comme ceci. Nous avons aussi une petite articulation ici, pour vraiment venir ramener le bras vers l'intérieur. Nous avons, pour faire tourner le bras comme ceci, nous avons une articulation ici, au niveau du bras, et au niveau du poignet. Donc, on tourne et on abaisse de haut en bas. Alors, pour le buste, nous avons une articulation au niveau de l'abdomen. Nous avons une articulation au niveau de la ceinture. Vas-y. Alors, c'est un peu tout, je pense, pour le buste. Oui. Alors, pour les jambes, comme ceci, comme ceci. Donc, de haut en bas, sur le côté. Les genoux. Et les pieds. Donc, de bas en haut. Et de droite à gauche. Ça a chuté. Désolé. Ça a chuté, ça m'arrive très souvent. Mais voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu les détails de cette figurine. Franchement, il y a pas mal de détails. Je viens de voir que je l'avais un petit peu... Voilà, j'avais un petit peu retiré cette partie-là. Durant, à mon avis, le moment où là. Quelques pièces qui partent. Mais bon, dans l'ensemble, normalement, ça ne devrait pas partir. Donc je vous montre un petit peu sur le côté. Les muscles, qui sont plutôt bien tracés. Et du fait que ce sont que des parties qui se clipsent, les muscles, on voit vraiment la jointure entre les muscles, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous montre un petit peu le visage. Hein. C'est le plus intéressant. Les cheveux. Je vais faire quelque chose d'autre qui pourrait être très intéressant. Une seconde. Voilà. Donc j'ai mis le Sangohan SH Figuarts à côté. Donc, bon, évidemment, c'est pas la même transformation. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me servait à rien d'avoir deux fois un Super Saiyan 2. Mais j'ai toujours mes boîtes portée de main. Donc nous voyons ici le Super Saiyan 2 SH Figuarts. Ici le Super Saiyan 2 Figurize. De ce côté-là, ça fait vraiment effet banane. Et de ce côté-là, ça fait vraiment effet Super Saiyan 2 qui ressemble pas mal du tout à la série. Donc aussi les autres visages au passage, pour vous montrer que SH Figuarts, c'était pas trop ça. Alors, il était pas top. D'ailleurs, la nouvelle version ne l'est pas non plus. Top au niveau des visages. Hein. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. On a toujours celle-là qui, franchement, fait vraiment le café. Pour 29 €, quelque chose comme ça, que je l'ai payé. Franchement, c'est vraiment une figurine très intéressante. Donc, je vous conseille vraiment de foncer dessus.
c'est pas ce que j'ai encore... Enfin, si j'ai encore d'autres choses à dire dessus, à part que c'est vraiment une figurine qui m'a vraiment étonné. Vraiment étonné parce que... voilà, je savais pas vraiment si j'allais le prendre. Il avait l'air beau, mais bon, j'étais pas vraiment sûr. Et puis l'effet des cheveux comme ceci, ça me gênait un petit peu à la base. Et non, j'ai commencé à apprécier. Parce que le côté un peu jaune doré comme ça, c'est le jaune Super Saiyan de base. C'est très intéressant. Et surtout, un truc qui est à remarquer, c'est que tous les Super Saiyans dans les Sage Figures, quasiment tous, ils ont une couleur différente dans leurs cheveux, ce qui fait que ce n'est pas du tout homogène. Alors que là, nous avons quelque chose de très homogène. Les mettre sur un même diorama ne va pas vraiment choquer. Alors que si on met par exemple, exemple tout con, le Sangoku Super Saiyan Blue et le Vegeta Super Saiyan Blue sur un même décor, eh bien malheureusement ça va un petit peu... le rendu est très hétérogène, alors que là on a vraiment quelque chose qui va être très homogénéisé. Donc voilà, je conseille vraiment d'aller sur cette figurine-ci qui est vraiment très intéressante. Voilà. Bon, bah, moi je vais vous laisser parce que j'en ai d'autres à faire. Allez, ciao.